Côté nord, rue de l'Abbé Bompin. D'après des textes de la fin du 7e siècle, c'est saint Éloi, évêque de Tournai et Noyon, qui, ayant retrouvé les ossements du martyr, édifia un élégant mausolée pour les y déposer. Des fouilles entreprises en 2011 par le centre archéologique de Seclin ont permis de retrouver les fondations d'une basilique martyriale qui pourrait faire écho au mausolée des sources anciennes. Il s'agissait du premier sanctuaire bâti dans la continuité d'un culte rendu par une communauté chrétienne, et cela peut-être depuis la toute fin de l'Antiquité. De la première collégiale, de style roman, il ne subsiste qu'une crypte construite aux alentours du Xe siècle, dans laquelle est placé un tombeau qui accueillait à l'origine les restes de Saint-Pia. Il s'agit de l'édifice cultuel encore visible le plus ancien de notre région. Le tombeau est recouvert d'une dalle datant des années 1250-1260, sur laquelle est gravée l'effigie du martyr. Au XIIIe siècle, la collégiale fait l'objet d'importants travaux et adopte un style gothique. La crypte agrandie est accessible par 2 escaliers. Les vestiges de l'escalier sud mis au jour en 2007 sont d'ailleurs visibles à proximité de l'actuelle entrée de la crypte. Par la suite, d'autres transformations furent effectuées. Aujourd'hui, le tombeau est vide, mais 2 chasses et 2 reliquaires contiennent des ossements attribués à Saint-Pia. On y voit ces chasses et reliquaires dans la collégiale et au petit musée de la Tour-Clocher. Dans la crypte, il y a un puits avec une margelle, un petit autel pour des célébrations et une piscine liturgique. Enfin, de vieilles inscriptions se lisent sur les murs. Le cimetière paroissial, implanté aux abords de l'église, s'est agrandi au cours des 9 siècles de son existence. Au début du XIXe siècle, il fut transféré hors du centre-ville. Les fouilles archéologiques ont été l'occasion d'étudier un échantillon de la population seclinoise du Moyen Âge au tout début de l'époque contemporaine.